Comment les stades se mettent au numérique? Voilà un sujet qui va nous animer durant une quinzaine de minutes. À mes côtés pour en parler, donc Frédéric Souplet, directeur général adjoint du Stade de France, et également Vincent Bonnet, directeur marketing et développement du Stade toulousain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a tous encore à l'esprit ce qui s'est passé le 13 novembre dernier dans la capitale. Le 13 novembre, le Stade de France a fait partie des cibles lors d'un match de football entre l'Allemagne et la France. Frédéric Souplet, comment est-ce qu'on se sent après ces événements? Avant tout, je voudrais qu'on ait une pensée pour les victimes de ces événements tragiques du 13 aux abords du Stade de France et dans Paris. Une pensée pour les victimes, une pensée pour leurs proches et une pensée pour leurs familles. Sur le cas spécifique du Stade de France, le bilan est dramatique parce qu'au-delà des terroristes, il y a une personne qui est décédée, il y a des blessés. Pour autant, ce bilan aurait pu être encore plus grave. Donc comment on se sent on ne sait pas tout expliquer, on ne saura jamais tout expliquer. Ce qu'on sait, c'est que nos systèmes de sécurité ont bien fonctionné. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des process qui ont montré leur efficacité. Ce qu'on sait, c'est qu'au-delà des process, derrière les process, il y a toujours des hommes. Les forces de police, les équipes de sécurité du stade ont fait preuve de réactivité, de sang-froid, de professionnalisme. Donc comment on se sent? Je vais vous dire, on se sent très fier du travail de ces gens-là. C'est quelque chose qui est souvent revenu, ça, il n'y a pas eu de mouvement de panique malgré l'ampleur des événements. Il n'y a pas eu de mouvement de panique. Je dirais que tout a été géré au mieux possible et au global, à l'intérieur du stade, tout le monde est sorti sain et sauf et c'est très très important pour nous et évidemment pour nos spectateurs et on en est très fiers aujourd'hui. Alors on va parler de numérique dans quelques instants, mais finalement c'est le moment de rappeler aussi que la première valeur dans un stade, c'est avant tout d'assurer la sécurité de ceux qui viennent assister à un match. Alors, effectivement, on l'oublie parfois parce qu'on parle de numérique, de choses beaucoup plus sexy, mais la première valeur d'un stade, c'est d'assurer la sécurité de ses spectateurs. Le Stade de France, c'est 80 000 spectateurs quand il est plein. C'est l'équivalent de la ville de La Rochelle qui vient pour 3 heures sur un terrain de 12 hectares. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc évidemment, la sécurité doit être notre première préoccupation. D'ailleurs, le Stade de France a été construit après les événements du Heysel, donc il a été conçu pour la sécurité et pour permettre justement au maximum de limiter tout ce qui est mouvement de foule et tout autre problème de sécurité. Au Stade toulousain, j'imagine que c'est également quelque chose de primordial d'assurer la sécurité. Ah oui, nous, c'est plus que primordial, c'est une nécessité. Après les événements de la semaine dernière, on a nous aussi mis des dispositifs pour permettre et surtout rassurer nos fans pour l'avenue du match qu'on a eu en Coupe d'Europe. Nous, on a été très touchés par ce qui s'est passé sur Paris. On félicite le Stade de France parce qu'on sait qu'ils ont mis que le dispositif est complet et a été très professionnel. Nous, on a deux cas, c'est qu'on joue au Stade Ernest Vallon dans notre stade historique, mais aussi au Stadium. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, nous, on a même dit on va délocaliser des matchs dans notre grand stade sur Toulouse, au Stadium, pour 3 rencontres, pour dire aux gens, mais venez parce que la vie c'est ça aussi, c'est partager ces moments. Donc retourner au stade. Alors comment les stades se mettent au numérique? Voilà donc le débat qui va nous animer. Et première question messieurs, avant de se demander comment, on se demande pourquoi est-ce que les stades se mettent eux aussi au numérique? Vincent? Alors, nous, on s'est mis au numérique depuis quelques années. On est sur un territoire qui favorise la technologie et l'innovation avec l'aérospatiale et l'aéronautique. Le numérique, il a débuté au Stade Toulousain à travers l'équipe première, c'est-à-dire qu'on a mis des moyens technologiques au profit de la performance sportive. Et de là, on a découlé toute une série d'investissements, notamment auprès de l'administratif. On a été le premier club de rugby à investir sur un site internet il y a quelques années. On a été l'un des premiers à investir les réseaux sociaux, etc. etc. Et ça répondait à une nécessité, ça c'était une attente des supporters d'avoir un site internet ou des réseaux sociaux? À l'époque, je ne sais pas si ça... En tout cas, on a suscité le besoin si ça ne l'était pas, mais... ce que nous, on cherche à faire, c'est de développer notre propre modèle économique puisqu'on a cette indépendance capitalistique. Ça signifie qu'on est obligé de trouver de nouvelles idées pour faire partager des expériences différentes et riches auprès de nos fans, qui soient aussi bien sur le territoire que partout dans le monde. Et à cela, on a mis un dispositif lié à un CRM il y a déjà 3 ans. On s'est associé avec des grandes marques. On a un consortium de marques qui nous suivent, telles que Orange, qui est notre partenaire officiel. On a Atos, on a HP, on a un grand nombre de sociétés comme Tipco. Et aujourd'hui, c'est comment connaître au mieux nos clients, nos fans,
pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Donc toujours dans cet objectif en fait du club Stade Toulousain qui veut devenir la marque Stade Toulousain. Si on revient pour le pourquoi le Stade de France, lui, se met au numérique. Alors déjà, effectivement, on est présent depuis longtemps dans le digital. Par les réseaux sociaux, j'en ai parlé. On a un gros site internet qui s'appelle stadefrance.com, qui est un très gros vendeur de billets et qui fait à peu près 400 000 visiteurs uniques par mois. On a décidé de passer une nouvelle dimension et début 2016, le stade sera connecté en Wi-Fi HD. Et ça permettra à 20 000 personnes de se connecter en simultané dans le stade. Pourquoi ? Je fais vite, il y a 4 raisons. La première raison, elle est toute simple, c'est la continuité de ma vie digitale. On est dans un monde hyper connecté, c'est pas parce que je viens au stade que tout doit s'arrêter. La deuxième raison, et c'est encore plus vrai au Stade de France, c'est pouvoir partager. Quand je viens au Stade de France, je viens vivre un moment exceptionnel. L'équipe de France de football, l'équipe de France de rugby, un grand concert, un meeting d'athlétisme. J'ai envie de partager. Donc j'ai envie de pouvoir être connecté pour partager. La troisième chose, c'est, on en reparlera peut-être, mais il y a la concurrence de la télévision. Et par rapport à la concurrence de la télévision, il y a plein de choses qu'on doit améliorer dans le parcours de nos spectateurs pour le rendre le plus facile possible. Et enfin, il y a l'idée d'enrichir l'expérience des spectateurs en apportant une dimension digitale à cette expérience. Alors justement, on parlait de la concurrence de la télévision. C'est vrai que c'est un vrai concurrent dans le sens où on voit les joueurs de plus près, on a à disposition des statistiques, on a à disposition des replays ou des ralentis. Comment est-ce que le stade aujourd'hui, en se connectant ou en proposant des applications, peut répondre à cette concurrence ? Alors déjà, il faut dire que la télévision chez nous, elle est importante parce qu'elle fait partie des acteurs majeurs, c'est un de nos partenaires, on va parler notamment de Canal+, avec les droits télé qui sont reversés au rugby. C'est un partenaire qui est paradoxalement aussi un de nos concurrents puisque sur la politique de remplissage de stade, c'est pas toujours évident. C'est ça, où on regarde à la télévision, où on vient au stade. On fait pas les... Alors, pour rebondir sur ce que disait notre collègue tout à l'heure, c'est le Stade Toulousain a cette volonté de connecter l'enceinte Stade Ernest-Vallon. Je pense qu'on aura plein d'informations à vous communiquer dès le début de l'année 2016. L'idée, c'est de pouvoir asseoir une certaine expérience et un certain nombre de services au sein même de l'enceinte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus proposer comme service de venir voir uniquement du spectacle sportif si vous ne l'englobez pas dans des animations, mais aussi des services qui sont liés aux réseaux sociaux ou à la digitalisation via l'application. Nous, on a une très large réflexion sur le sujet. On a avancé avec les partenaires que j'ai cités notamment tout à l'heure, où on est en train de dessiner notre applicatif dédié au stade connecté, le jour de match. Mais il faut avoir conscience que la plupart des gens qui suivent le stade toulousain, on en a 18 ou 33 000 qui seront dans le stade, mais la majorité sont devant le poste de télé. Donc on veut qu'ils soient aussi actifs à travers l'application qu'on va proposer pour ceux qui sont dans le stade et la différencier pour ceux qui sont devant leur poste de télé. Et encore plus quand les matchs se jouent à l'extérieur, où notre communauté aura du mal à suivre notre équipe en fonction des équipes qu'on rencontre. Alors ça, c'est pour le soir de match, mais Ouais. est-ce que l'applicatif peut permettre aussi de suivre le stade toulousain ou le stade de France avant ou après le match ? Avant et après le match, oui. Forcément, on va développer... l'idée, c'est que l'expérience, elle n'ait pas lieu que 16 jours par an ou 30 jours par an, c'est 365 jours par an. Donc il y aura des choses un peu exclusives, du contenu exclusif, des coulisses. On a la chance d'avoir du contenu au quotidien avec les entraînements de nos joueurs. On a des joueurs qui sont très, très puissants sur les réseaux sociaux comme nous le sommes. Donc l'idée, c'est de pouvoir pérenniser cette prise de parole et de faire en sorte à terme que nos fans deviennent acteurs aussi de cette prise de parole. Frédéric, dans l'applicatif du Stade de France, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? Alors, on est en train de se connecter avec Aruba, on est en train de développer une application avec Netco. Il y a déjà une première dimension, on parlait de la concurrence avec la télévision. Effectivement, à la télévision, sur mon second écran, je suis chez moi. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est faciliter la venue des gens au stade. Essayer de rendre ça le plus confortable, le plus agréable possible. Donc ça passe par des services. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, la géolocalisation. Je n'ai pas l'habitude de venir au Stade de France, que je puisse avoir un service de guidage efficace. Par exemple, pouvoir acheter mon parking sur mon application jusqu'au dernier moment. Je viens, je n'ai pas prévu d'acheter un parking, c'est compliqué de se garer. Jusqu'au dernier moment, je peux acheter mon parking. Par exemple, trouver des systèmes de précommande pour éviter les queues aux buvettes. Donc, toute une série de dimensions pratiques qui me permettent de vivre le stade de la manière la plus agréable possible.
En plus de ça, il y a effectivement toute une dimension de contenu. Nous, on est dans un cas très spécifique puisque il y a des organisateurs au Stade de France et en ce moment, on est en train de réfléchir avec les fédérations sur le type de contenu digitaux que nous pourrions envisager de proposer à des spectateurs. Et alors ça, donc, ce serait des contenus qui seraient forcément en partenariat avec ceux qui organisent les événements, parce qu'à la différence du Stade Toulousain où en fait vous accueillez une équipe, le Stade de France accueille toutes les équipes et même des événements qui sont non sportifs. De toute façon, le Stade de France n'est rien sans ses partenaires que sont les fédérations. La Fédération française de football, de rugby et d'athlétisme. Et bien sûr les organisateurs de concerts. Donc tous ces contenus appartiennent aux organisateurs. Nous sommes en train de réfléchir avec eux pour voir ce qu'on pourrait créer d'intelligent pour enrichir l'expérience du spectateur. Mais c'est vraiment des sujets en devenir. Donc on parlait d'enrichir l'expérience du spectateur, on parlait de faciliter l'expérience du spectateur donc avec ce guidage, et on parlait également de partage. Le numérique, c'est aussi donc un axe de communication pour les clubs et pour les stades. Comment est-ce qu'on l'utilise, cet axe ? Avec les réseaux sociaux, les sites internet. Non, forcément oui, avec les réseaux sociaux, le site internet, mais on est en train de créer, alors on a Google avec qui on a signé un gentleman agreement, ça signifie qu'on va faire des hangouts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des confs en direct avec l'ensemble des fans, on va mettre des dispositifs de com avec du teasing autour de tout ça, et l'idée c'est qu'ils puissent rebondir sur les prises d'initiatives qui sont faites par le club. Et en fait, je pense que l'essentiel dans tout ça, c'est de pouvoir écrire une histoire qui prend naissance avec nos réseaux sociaux, mais qu'on puisse l'amener le plus loin possible. Et ça veut dire que les détails vont compter dans ce qu'on va raconter. Donc forcément, le résultat sportif a une importance forte, mais je pense que l'affectif qu'on va pouvoir générer autour de l'équipe 1 et des prises d'initiative va renforcer le lien qu'on va pouvoir donner avec nos fans. Mais il faut faire attention de ne pas, à travers le numérique, oublier ceux qui ne sont pas encore mis sur les réseaux sociaux. Je crois, pour rebondir sur cette idée d'histoire, je crois qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Il faut être très humble. Aujourd'hui, sur le sujet des stades et de la connectivité et du digital, tout reste à créer. Il y a assez peu d'exemples en Europe et il y a très peu de retours d'expérience sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est assez excitant parce que tout est à créer, mais il va y avoir beaucoup de test and learn parce qu'on ne sait pas ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Donc on a encore beaucoup à apprendre, beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Alors Vincent, vous nous disiez que le fait d'aller sur le numérique, c'était dans une stratégie plus globale pour le Stade Toulousain, de passer donc du club, le Stade Toulousain, à la marque Stade Toulousain. Comment est-ce que le numérique vous aide dans la construction de cette marque ? Alors, nous on fait la différence entre club et marque. Le Stade Toulousain, c'est un peu un cas atypique. Le modèle économique sur lequel on s'est créé, c'est une indépendance capitalistique et financière. Donc de tout temps, dans notre ADN, on a cette indépendance. Ça veut dire que vous n'avez pas de mécènes, très peu de subventions. On dit que le Stade Toulousain est le club le plus riche, avec 34,2 millions d'euros de budget, mais il faut considérer que c'est du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que 40% du chiffre d'affaires est généré par du partenariat, 20% par de la billetterie, etc. Cependant, quand on parle de club, ça veut dire que vous avez mis le résultat sportif au sein même de votre activité. Notre métier restera toujours le rugby professionnel. Cependant, le résultat va impacter sur votre économie. Et quand vous êtes sur un club, vous parlez sur 16 jours, voire 30 jours par an uniquement. L'idée de faire une marque et de créer ou de consolider la marque Stade Toulousain, c'est de pouvoir avoir une prise de parole 365 jours par an. Donc diversifier nos actions et nos activités, ne pas se cantonner à de la brasserie, de la buvette, de la billetterie ou à de l'événementiel, c'est aussi amener du contenu supplémentaire. Et l'une des clés qui peut nous amener au succès, c'est forcément la digitalisation, le numérique, la technologie, au sein même de la stratégie globale de la marque du club. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir prendre la parole différemment, ça sera une prise de parole quotidienne, et on va pouvoir donner du contenu et du service complémentaire par rapport à ça. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Certes, on va pouvoir consolider et favoriser l'avenue au stade, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi permettre de créer de nouveaux services dans la vie du quotidien auprès de l'ensemble de nos fans. Alors là, on parle de contenu supplémentaire, mais est-ce que le numérique peut vous aider à générer des revenus supplémentaires ? Oui, bien sûr. Alors forcément, on pense tout de suite aux annonceurs qui vont pouvoir se plugger sur l'applicatif Stade Toulousain, mais c'est aussi nous permettre de consolider le travail qu'on a mis en amont
c'est-à-dire qu'on s'est doté, ce que je disais tout à l'heure, d'un CRM et on analyse toute la data pour pouvoir personnaliser nos messages, répondre aux besoins et aux attentes de nos différents clients, alors clients au sens large du terme, mais c'est aussi leur donner la bonne information au bon moment et répondre à ces besoins ou susciter ce besoin pour pouvoir les rendre encore plus addicts un peu à notre marque. Alors le numérique, donc comme axe de communication, mais le numérique c'est également un nouveau canal de distribution. Aujourd'hui, est-ce que vous vendez plus de billets en physique ou sur Internet au Stade de France ? Alors, c'est compliqué de dire en physique ou sur Internet, parce qu'on vend des billets sur le site du Stade de France, mais tous les événements que nous accueillons vendent aussi sur les autres réseaux. Donc, au global, je pense qu'on vend beaucoup plus de billets sur Internet, mais ce n'est pas valable qu'au Stade de France, c'est valable partout. C'est la même chose, j'imagine, pour nous, le Stade aujourd'hui, toulousain. on va se dire qu'on passe sur l'e-ticket représente 70% des ventes sur l'affluence globale. Alors, pour finir ce débat, j'aimerais revenir, donc on a parlé du stade connecté, un mot peut-être sur le maillot connecté du Stade toulousain que portent les joueurs ? Alors, le Stade Toulousain n'a pas de maillot connecté aujourd'hui. Ça fait partie des sujets sur lesquels on phosphore avec des entreprises spécialisées. Aujourd'hui, la plupart des clubs se sont dotés de GPS, c'est-à-dire que vous verrez à l'arrière des maillots au niveau de la nuque, vous avez, juste en dessous, vous avez des GPS qui sont localisés. Je pense que c'est l'avenir, ça fait partie des sujets d'avenir pour les clubs sportifs professionnels. Cependant, les GPS aujourd'hui nous permettent d'avoir un certain nombre de données et les coachs et les analystes ont en live un certain nombre toutes les statistiques du joueur. Et donc on connaît son état de fatigue, son état de performance, etc. Mais c'est là où il faut pondérer parce que c'est pas parce qu'il est dans un état de fatigue que psychologiquement il est pas en transe. Et donc si vous voulez, c'est pas forcément évident de trancher dans le vif en fonction de la donnée qu'on peut avoir en temps réel. Exactement. Merci messieurs. Merci. Vous restez avec nous et l'on va maintenant passer au pitch de la semaine.